Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici Jessica Thompson. Salut mon bébé. Alors aujourd'hui on va parler des erreurs à éviter de faire dans un premier date. Donc si tu es prêt à savoir comment maîtriser ton premier date et faire en sorte que tu en aies un deuxième, je te laisse regarder la suite. Les premiers dates, c'est toujours un moment hyper stressant et en général c'est aussi toujours un moment qui est un petit peu gênant parce que vous êtes gêné, vous savez pas trop quoi dire, mais en soi ça se passe bien, mais vous êtes gêné. Donc les conseils que je vais vous donner, ça va vous permettre justement de rendre ça un petit peu gênant. Mais la première chose que tu devrais éviter de faire dans un first date, c'est de trop en dire ou de trop parler de toi. En tant que femme féminine, il faut que tu saches garder un peu de mystère sur toi. Il faut que tu sois une espèce de inexpérience. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que la personne elle va adorer être avec toi, mais en même temps elle va quand même se poser des questions parce que tu n'auras pas tout dit. Et en disant tout, on commence à raconter toute ta vie, surtout tous tes problèmes, tu vas faire peur à l'homme. Les hommes sont un peu stupides parce qu'ils pensent que nous on est stupides et ils pensent qu'on leur a déjà tout dit. Alors qu'en général c'est jamais le cas. Mets l'accent sur l'homme ou la femme qui est avec toi, mais en tant que femme féminine, tu ne dois pas trop en dire et il faut que tu gardes un petit côté mystérieux. La deuxième chose, ça va être d'éviter de parler des ex, que ce soit les tiens ou les siens, ou les siennes. Parler des ex, c'est spécial. Ça va créer un peu beaucoup de gêne et franchement, on n'est pas là pour parler des ex, quoi. En plus, on sait jamais, peut-être que l'homme ou la femme qui est avec toi, t'es son premier date depuis qu'il a quitté son ex. Donc logiquement, s'il va venir en date avec toi, c'est pour justement avoir quelque chose de frais, de nouveau, de sortir, de recommencer. Donc ça va en tout cas pas être de parler de son ex. Donc on va éviter de parler des ex, s'il vous plaît, c'est toujours un petit peu gênant et délicat. La troisième chose, ça va être que si votre premier date se passe dans un restaurant, de manger mal, donc ça veut dire comme un porc. Donc c'est clair que bien sûr votre premier date, vous n'allez pas le faire au McDo ni au kebab, parce que si le mec il t'invite au McDo ou au kebab, bye bitch. On va éviter de commander des plats salissants. Par exemple, vous allez éviter justement de commander du homard. Vous allez éviter de commander des choses qu'il faut manger avec les mains, des choses que... Vous comprenez ce que je veux dire? Des choses qui vont être salissantes parce que la personne elle va te parler et tout. Toi tu seras en mode... Tu comprends ce que je veux dire? Tu auras des trucs sur le visage et tout, ça va pas être féminin du tout, ça va pas être joli et tout. Du coup, on va éviter justement de faire ça. On va éviter de manger des choses fortes comme de l'ail, même si l'ail c'est tellement bon. Genre vraiment, si vous me connaissez, vous savez que j'adore l'ail. Je le mets dans tous mes plats, ça sent trop bon. Mais pour un premier date, on va éviter parce que imagine après tout le long de la suite du date, bah, tu pues de la gueule ou tu pues des doigts. Donc on va éviter ça. Donc oui, on va prendre des choses simples à manger, des choses pas trop compliquées, que ce soit par exemple des spaghettis, que ce soit par exemple une salade ou un petit steak avec des frites, des choses comme ça. Et encore si on prend des frites, mange-les avec tes services, évite de le manger avec les doigts, on n'est pas au McDo. Ensuite, pour continuer sur le thème de la nourriture, ça va être n'avoir aucune manière. Il y a des gens, ils mangent, ils ont aucune manière. Vraiment, vous voyez la table, elle est comme ça, ils vont manger comme ça, ils vont... Vraiment, il y a quand même certaines manières et puis se tenir bien à table, c'est aussi respecter la personne qui est en face de toi. Donc vous pouvez trouver sur internet plein de vidéos sur l'étiquette ou comment se comporter en société ou à table ou des choses comme ça. Mais je vais vous lister certaines choses que vous devez éviter de faire quand vous êtes à table. Alors pour l'exemple, j'ai été chercher une serviette. Vous avez la serviette qui est sur la table, vous la prenez. Vous la dépliez délicatement, vous venez la poser sur vos genoux. Ok? Et elle va rester là tout le long du repas. Si quelque chose tombe, ça tombe sur la serviette et pas sur votre robe que vous venez de mettre ou d'acheter. Et si vous devez vous essuyer, vous allez juste prendre le coin et vous allez tapoter, c'est tout. Et dès que vous avez fini avec la serviette, il n'y a pas de... Non, dès que vous avez fini de manger, vous pliez simplement votre serviette comme ceci et vous le posez sur la table, c'est tout. Ensuite, il y a manger la bouche fermée, ça me paraît logique, mais bon, certaines personnes ont besoin de l'entendre, on est bien d'accord. Ne pas parler avec de la nourriture dans la bouche, parce que vous savez, des fois on est un peu pris dans la discussion et on veut répondre assez vite, et on a de la nourriture dans la bouche, et non. Vous attendez, vous finissez de mâcher et ensuite vous parlez. Ne passe pas ton bras à travers la table pour aller chercher quelque chose sur la table. Surtout si tu dois le passer devant lui. Vous avez déjà vu quand vous êtes assis, vous mangez avec quelqu'un et quelqu'un qui va attraper quelque chose et il passe son bras devant vous comme ça et vous en train de manger. Vous pouvez plus manger
parce qu'il y a un bras qui passe devant vous. Ça c'est très irrespectueux. Si vous avez quelque chose que vous voulez aller chercher, que au l'autre bout de la table, vous demandez s'il te plaît, peux-tu me passer le sel? Quand vous recevez de la viande, vous n'allez pas couper tout. Vous n'allez pas prendre votre steak et puis couper en plein de petits bouts et manger bout par bout. Vous n'avez pas 8 ans, ok? Vous prenez un bout de viande, vous coupez, vous mangez. Vous avez fini, vous coupez un bout, vous prenez, vous mangez. Vous n'allez pas couper comme ça et tout, et après prendre comme ça. Vous n'avez pas 10 ans. Quand on vous demande le sel ou le poivre, vous passez automatiquement le sel et le poivre en même temps. Pas de téléphone sur la table, pas de coude sur la table. La nourriture doit venir à toi. C'est pas toi qui viens à la nourriture. Et être poli envers les serveurs, parce que la politesse envers les serveurs ou les personnes ou le personnel, ça en dit long sur la personne. Donc si votre date, vous voyez que votre date il est méchant avec les serveurs, vous allez être un peu trop confortable avec elle, lui il va être méchant avec vous. Donc ensuite l'erreur à éviter dans un premier date, ça va être de trop boire en fait. Je ne dis pas que vous devez pas boire, c'est sympa un premier date, vous buvez un petit verre et tout, ou deux même maximum. C'est bien d'être un petit peu, you know, dipsy, je veux dire un petit peu lancé, c'est bien, ça permet d'être confortable, ça permet d'avoir des discussions plus marrantes. Mais si vous buvez trop, c'est votre date qui va devoir vous ramener à la maison complètement torché. Si vous buvez trop et que vous n'avez plus du tout de contrôle sur vous-même, vous pouvez être abusé par cette personne. Donc, et ça c'est des histoires qui arrivent beaucoup. Ça c'est des histoires qui arrivent beaucoup, hein, des filles qui zéro contrôle d'eux-mêmes et en fait qui finissent par être violées. Ça arrive beaucoup, que ce soit dans des fêtes, que ce soit dans des soupers de classe. Si vous êtes avec votre famille ou que des gens en qui vous avez confiance, mettez-vous une race monumentale, c'est pas grave, vous êtes avec votre pote. Mais premier date et des gens que vous ne connaissez pas, ne buvez pas trop. Peut-être votre date, lui dans sa tête, il avait en tête de finir la nuit avec vous et il va voir que vous êtes beaucoup bourré et il va en profiter. La dernière chose qu'il faudra que tu fasses, ça va être de t'intéresser à ton date. Simplement, ok, bon c'est bon, le mec il te courtise, ok. Il t'a invité au resto ou aller boire un verre, un truc comme ça pour un premier date. Ok, maintenant c'est le moment de voir si toi, c'est quelqu'un qui va marcher pour toi. De savoir si maintenant ça va être quelqu'un qui va te convenir en tant que partenaire, en tant que copain ou même futur mari. Les attentes sont toutes différentes dépendant de la personne, on est bien d'accord. Donc maintenant c'est le moment de découvrir par exemple son travail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il aime faire hors travail, s'il aime faire du sport ou pas, s'il a des frères et sœurs, s'il aime les animaux ou pas. Parce que par exemple, vous voyez bien que si je suis dans un date et que le mec il me dit je déteste les chats, bah il va être dans la merde quoi. Et puis aussi, franchement, n'hésitez pas à poser des questions et tout parce que vous allez voir que ce qu'un homme va parler, ça va justement en dire long sur lui. Ça veut dire que par exemple un homme qui va beaucoup parler de sa famille, par exemple en positif, des choses comme ça, sachez que c'est un homme qui va mettre la famille avant tout et ça va être un homme qui voudra des enfants par exemple. Si c'est un homme qui va vous déployer toute sa carrière, tout ce qu'il a fait et tout, bah sachez que c'est un homme qui va être career driven. Pour lui le plus important ça va être son travail et ça va être justement sa carrière. Moi je conseillerais d'éviter de parler de choses politiques et de religion aussi dès le début de votre date. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que c'est des conseils que vous allez appliquer parce que je veux pas donner des conseils si les gens ne les appliquent pas. N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. N'hésite pas à m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Sur ce, on se dit à bientôt pour une vidéo et en ce temps-là, porte-toi bien. Bye.